Oui, alors j'y vais de ce pas. Parfait. Je prends le premier vol. Oui! Alors j'y vais avec Sylvain Blanchard, président du club avion de Grimby. Je pense que j'ai pas nommé comme fois. Alors c'est le... Bonjour, M. Blanchard. Salut Patrice. C'est le club Avion Modèle Grenby. Alors, le club avion modèle de Grimby, on va en parler tantôt. On va en parler du club, on va voir quelques spécimens. Mais avant tout, on parle du festival. Qu'est-ce que c'est, le festival? Le festival, c'est le plus gros festival d'aéromodélisme au Québec qui va avoir lieu chez nous, ici à Grenby, le 21-22 juillet prochain, où est-ce que les 45 clubs de modélistes du Québec sont invités à venir participer avec nous je dirais un regroupement de plaisir. C'est pas compétitif du tout, c'est strictement pour la passion du modélisme et on va se ramasser un très gros groupe ensemble pour le modélisme. Combien de participants sont attendus à cet événement? On attend à peu près 150 pilotes de l'extérieur. L'année dernière, d'ailleurs, on avait un événement de niveau régional et on avait 77 pilotes. Au niveau provincial, cette année, on s'attend à 150 pilotes expérimentés de l'extérieur, plus, je dirais, de 2000 à 3000 visiteurs pour venir assister. C'est une première à Grimby, puis les gens nous viennent d'un peu partout, vous disiez. Absolument, les gens, ça vient aussi loin d'Amos que de Sept-Îles pour participer. L'année dernière, on a eu des gens du Maine, on a eu des gens du Vermont, même des gens de Floride qui ont entendu parler de notre événement. Même si c'était régional, la réputation est faite et les gens sont venus d'aussi loin que ça pour participer. Et puis, qu'est-ce que, bien sûr, nous allons voir toutes sortes de modèles d'avions miniatures pendant ce festival, mais qu'est-ce que comme activité, qu'est-ce qu'on peut retrouver pendant cette fin de semaine? Bien, spécialement, il va y avoir beaucoup d'acrobatie aérienne à couper le souffle. Il va y avoir des démonstrations à l'échelle, des escadrilles de jets, des jets à turbine, des vrais de vrais qui ont un son extraordinaire. Donc, c'est du goût pour les yeux, finalement. Et ça, on rappelle les dates? C'est le 21-22 juillet. C'est au 900 boulevard de l'aéroport. Boulevard industriel à Grenby. Et on peut pas manquer. En passant sur le boulevard industriel, c'est juste à côté de Trébord, c'est impossible de manquer. On a une pancarte des estrades. On est là pour recevoir les gens. Alors, ça s'adresse à tout le monde. Est-ce qu'il y a des frais d'inscription? Il n'y a aucun frais de stationnement, aucun frais pour entrer sur le site. C'est gratuit. Je vous l'ai dit, c'est pour la passion et on vous attend. Alors, c'est le Festival de Grimby. Alors, c'est la 3e édition, la première fois présentée à Grimby. Les organisateurs qui sont hôtes de cet événement, c'est le club, justement, de Grimby. Alors, on peut en parler un peu du club. Il est composé de combien de membres? Où est-ce que ça se retrouve? Quelles sont les activités du club? Oui, effectivement, le club, ça date d'environ 30 ans déjà. Et on est actuellement à 50 membres. Ça a évolué beaucoup avec le temps. Plusieurs déménagements, 7 ou 8 déménagements de lieux. C'est toujours difficile de se trouver un... Maintenant, vous avez un pied à terre? On a un pied à terre grâce à la municipalité de Grenby qui nous a aidé énormément pour nous prêter le terrain où est-ce qu'on est installé. Les membres ont travaillé très fort pour aménager la piste. D'ailleurs, on a un de nos membres qui a réalisé un rêve, le sien et aussi le nôtre. On a une piste asphaltée, une des rares pistes asphaltées au Québec, 440 pieds de long par 30 pieds de large avec puits de ravitaillement. On a même un cabanon pour le contrôle des fréquences, une estrade permanente. On est bien installé. Quand les visiteurs viennent de l'extérieur, les pilotes de l'extérieur sont toujours ébahis de notre lieu. Il vous envie beaucoup de venir ici. Merci, oui. Alors aussi, on parlait des membres, puis est-ce qu'on va, pendant qu'on a nos spécimens, différents modèles d'avions, je dis avions téléguidés, mais c'est pas le bon terme. Oui, c'est bel et bien des avions téléguidés. C'est les mêmes fonctions qu'une vraie de vrai avion. Ça se pilote de la même façon, sauf que la seule façon de piloter, c'est avec les yeux, puisqu'on n'a pas la sensation, aucune résistance manuelle. Mais c'est bel et bien des avions téléguidés. Et puis, est-ce que les gens ont besoin de suivre une formation particulière pour piloter justement leurs avions? Absolument. Un nouveau membre qui vient au club, d'ailleurs, on suggère fortement à toute personne qui veut faire du modélisme de rentrer membre d'un club, puisque la probabilité de briser ou de scraper son investissement, un terme anglophone, là, mais de perdre son investissement, je dirais c'est 99,9% des chances si la personne ne va pas avec une personne habilitée. Et ça, est-ce que le club offre des cours? Est-ce qu'ils donnent des formations pour les pilotes en herbe? Oui, on fait ça tout à fait gratuitement avec une carte de membre. Les gens volontaires là, vont accompagner selon une cédule bien établie pour la formation, pour se rendre après une dizaine de vols, un décollage et peut-être une vingtaine de vols, un atterrissage. Et lorsque la personne est complètement autonome, on certifie, elle reçoit ce qu'on appelle les ailes de pilote, qui est un écusson qu'elle peut poser soit sur sa casquette, sur son T-shirt, qui confirme que la personne est autonome.
OK. Alors, on vous a parlé d'un gros événement, on vous a parlé du club de Granby, on vous a donné le goût. Maintenant, on va vous les montrer, ces avions. Alors, on peut en avoir quelques spécimens on peut rencontrer des membres du club. Alors, si on se dirige vers, ça doit aller vite, celle-là. Oui, ça va aller vite. Mais pour mieux en parler, je vais inviter le propriétaire, M. David Ravenel, à venir expliquer un petit peu les caractéristiques de son bolide. Alors, oui, nous accueillons M. Ravenel qui va justement nous expliquer, nous détailler les caractéristiques. On appelle ça un... C'est un torpedo. C'est nous autres qui avons fait le prototype de cet avion-là. On a fait le moule. C'est un avion en fibre de verre. On vient de faire les premiers tests en fin de semaine. C'est un modèle muni d'un réacteur téléguidé. Un véritable réacteur. C'est une technologie qui était maintenant accessible depuis près de 4 ans aux modélistes. Ça marche la même fonction qu'une turbine d'un vrai jet. Ça part au propane, ensuite ça transfère au kérosène, puis c'est alimenté comme ça. Et c'est fabriqué, c'est quoi? C'est du fibre de verre. Fibre de verre, fibre de carbone, oui. Et c'est quoi? C'est une conception typiquement de chez nous, là? Oui, c'est ça. C'est pas un modèle qui existe à l'échelle. C'est notre dessin, c'est notre prototype. Alors les gens qui sont membres du club sont pas juste des pilotes, sont des fabricants, des concepteurs d'avions. Ah oui, ça fait partie du plaisir. Hein? Ah bon. Une machine comme celle-là, là, ça peut aller à quelle vitesse? 400 km/h, celle-là, munie d'un réacteur, là, c'est 400 km/h. J'ose espérer que c'est dans les plus rapides. C'est pas mal les plus rapides, oui. Et est-ce qu'il y a des courses pour les avions les plus rapides? Pas dans ce modèle-là, parce que c'est trop dispendieux. Mais vous allez voir tantôt, vous allez avoir un autre avion où on peut faire du pylon racing, qu'on appelle en anglais. C'est de la course alentour de poteaux. Et on monte à 5 avions en même temps et on fait de la course. Ben, je vous remercie. On continue notre visite. Alors, Sylvain, on peut... Plus gros avion? Complètement différent comme modèle. Monsieur Dion ici, Monsieur Gérard Dion, le propriétaire, concepteur et constructeur, peut peut-être vous donner les grandes caractéristiques. Ben, merci. Monsieur Dion, ce véhicule-là, cet avion-là, plutôt, a été... C'est vous qui l'avez construit? Oui, à partir d'un portrait dans une revue. À partir d'une photo. C'est vous qui l'avez. Avez-vous une formation particulière en conception d'avion ou c'est un passe-temps qui... C'est un passe-temps depuis 30 années. Puis, comme pilote, vous n'êtes pas pilote d'avion? Jamais. Oui, j'ai piloté une fois celle de mon copain, mais jamais personnellement pour moi. C'est OK. de vrais avions, là. OK, alors ça, c'est votre première conception. Non, c'est pas la première, j'en ai 21. Oh mon Dieu, toute une collection. Qu'est-ce qu'elle a de particulière, celle-là? Ben ça, c'est un avion qui a servi ça a servi pour des photographes. Déjà. Ah oui? C'est un avion pour passe-temps. Le vrai avion, c'est un avion de passe-temps. C'est comme moi, si je n'avais une vraie, ben ça aurait été pour me rider ou me promener, autrement dit. Ah ben merci. Je suppose que c'est une des plus grosses. Dans le moment, dans le club, c'est la plus grosse. Oui. Alors, le temps nous manque malheureusement. On aurait d'autres modèles. On peut vous montrer rapidement. Sylvain... Très vite, je peux vous décrire ça. Un avion en quelques mots. Un avion en fibre, le même type de construction que le jet tout à l'heure. C'est un CAP 232 à l'échelle, dessiné spécialement pour l'acrobatie aérienne. Ça donne tout un spectacle. La différence avec l'autre, c'est que l'autre est vraiment un modèle pour l'exactitude de la réplique, alors celui-là est vraiment conçu pour l'acrobatie aérienne. Puis celui-là? On a un modèle ici qui n'est pas en fibre, c'est une construction en balsa. Il s'agit d'un Diabolo, la même catégorie d'avion, sauf simplement un modèle un petit peu différent. Et un tout petit avion à côté, un Scat 4, qui est un avion construit spécialement pour la course de pylon racing. Donc, on a plusieurs modèles en même temps qui peuvent voler autour de pylônes. Et il arrive évidemment des petits avaries à l'occasion, mais ça fait partie du hobby. C'est très, très captivant à voir aller, près de 200 km/h pour un petit modèle comme ça. Ben merci beaucoup, Sylvain. Alors, on espère qu'on vous a donné le goût de vous envoyer à l'air. Alors, le festival du 21-22 juillet. Et puis, nous allons rejoindre maintenant Martine avec son invité, José, pour les couleurs urbaines. Encore une fois, on reçoit José Archambault, qui est présidente du comité organisateur des couleurs urbaines, qui revient encore une fois cette année. Bonjour, José.